Changer de travail, prendre son autonomie, s'installer en appartement ou alors gérer son budget, c'est parfois des choix difficiles quand on est en situation de handicap et c'est ce qu'on appelle l'autodétermination. Je suis ici à Calais, à l'ESAT de Calais, là où aussi on trouve une entreprise adaptée et on va tout de suite rejoindre dans un instant des personnes en situation de handicap qui ont fait des choix dans leur vie ainsi qu'un expert qui nous parle de ce que c'est que l'autodétermination. Je suis toujours à l'ESAT de Calais, j'ai rejoint Jean-Marie, Nicolas, bonjour. Bonjour. Et Daniel Boisvert, vous êtes formateur en transition inclusive et accompagnateur. On va revenir sur ce concept d'autodétermination. Juste Jean-Marie, ça fait combien de temps que vous êtes à l'ESAT de Balingan, c'est ça? J'ai commencé le 16 septembre 89. Ça fait ma 32e année que je suis à Balingan. Et je suis fier de mon boulot. Vous avez raison. Et vous aviez une question pour Monsieur Boisvert. Vous savez ce que c'est, vous, le concept d'autodétermination? Ça veut dire que c'est dans l'autonomie. Ouais. Ça fait partie de l'autonomie. Quelle est votre question pour Monsieur Boisvert pour qu'il puisse vous renseigner? Alors vous l'avez noté, il est bien préparé Jean-Marie son petit topo. C'est quoi votre question? Depuis un moment, on entend parler de l'autodétermination. Et c'est quoi au juste? Alors Daniel Boisvert, c'est quoi au juste l'autodétermination? Simplement, l'autodétermination, c'est d'être capable de choisir ce qu'on veut faire dans la vie et puis de pouvoir le réaliser. C'est d'être autonome, comme vous l'avez dit. C'est aussi être capable de se gérer soi-même. Oui, se gérer soi-même, gérer son budget, habiter là où on veut. En fait, avoir les mêmes droits que les autres personnes qui ne sont pas en situation de handicap. Okay. Et alors vous, Jean-Marie, vous en êtes où? Vous vivez seul? Je suis avec ma bonne amie. On a un petit appartement pour nous deux, avec une grande chambre, douche, toilette, et salon et cuisine en même temps. Donc vous savez, du coup, vous gérez finalement seul et vous avez été accompagné, j'imagine. Ouais, on a 2 personnes qui s'occupent de nous. Et on est fiers de les avoir en notre compagnie. Et je tiens surtout à les féliciter, parce qu'ils sont des personnes très courageuses. Ouais. Vous voyez, donc l'autodétermination, on appelle ça autrement au Québec. Comment on appelle ça au Québec? Oui, c'est le beau risque. En fait, on appelle ça aussi l'équité, hein, la démocratisation aussi, et puis la possibilité pour tous de réaliser ses rêves. Là, vous êtes ici à l'ESAT de Calais pour former les professionnels. Finalement, vous faites en sorte qu'on intègre l'autodétermination dans l'accompagnement, finalement. Oui, à la demande de la direction, en fait, j'accompagne les équipes dans leur réflexion pour le passage, en fait, de services qui sont habituellement plus ségrégés vers des services plutôt de droit commun dans la réalisation des rêves de chacun. La réalisation des rêves, justement, Nicolas, vous avez réalisé un peu un rêve aussi. Expliquez-moi votre parcours professionnel, Nicolas. Donc j'ai un parcours assez atypique. J'étais dans les pompes funèbres en milieu ordinaire et suite à des problèmes de santé, j'ai été dirigé vers des ESAT. Des ESAT. Ça fait combien de temps que vous êtes à quel ESAT vous êtes là? Je suis à Calais depuis le mois de juin et j'ai fait 3 ans au sein de Balingan avant. Et vous faites quoi? C'est quoi votre activité? Actuellement, maintenant, je suis en secrétariat pour l'atelier restauration de ESAT. Ça vous plaît? Ah oui. Alors, vous aviez une question, vous aussi, pour Monsieur Boisvert. Ça concerne votre parcours? Oui, Monsieur Boisvert. Dans mon parcours, j'ai voulu changer d'activité. Et c'est d'autodétermination. Oui, tout à fait, parce que l'autodétermination, au fond, c'est d'être capable de faire des choix et de les réaliser parce que c'est important pour soi. C'est ça, l'autodétermination. D'accord. C'était important pour vous de changer. Vous êtes heureux là? Oui, je suis beaucoup mieux. Oui. Bon, vous voyez, ça c'est de l'autodétermination. Vous aviez une dernière question et je vais me rapprocher de vous, Jean-Marie. Jean-Marie qui a bien préparé ses petites questions. Et elle concerne là aussi l'accompagnement. Alors c'est quoi votre question? On entend parler souvent des professionnels qui ont une influence dans mon projet. Et qu'est-ce que ça voudrait dire? L'influence des professionnels dans le projet. Oui, je pense que les professionnels, c'est important dans la mesure où ils ont des savoir-faire, qu'ils peuvent nous conseiller, qu'ils peuvent aussi nous aider à anticiper ce qui va arriver si je prends telle ou telle décision. Mais ce qui est important pour un professionnel, c'est qu'ils ne prennent pas la décision à votre place, mais qu'ils vous accompagnent pour éclairer votre cheminement et la décision que vous pourriez prendre. Ouais. Eh ben, merci à tous les deux pour vos questions. Monsieur Boisvert, vous allez former les professionnels de l'ESAT de Calais. Ça dure combien de temps? Et c'est justement ça, leur faire prendre conscience de la manière dont ils peuvent amener les personnes accompagnées vers leur autonomie. Voilà. En fait, c'est des sessions d'une journée pour l'instant. Hein. C'est un peu une mise en bouche, si on veut, sur l'autodétermination, notamment la valorisation des rôles sociaux, la transition inclusive. Et avec les professionnels, on voit d'abord un peu l'historique.
Parce que c'est pas juste la volonté politique d'une personne à quelque part à Paris, par exemple, qui a décidé que... Non, c'est un mouvement international, c'est un mouvement de l'humanité. C'est la marche de l'humanité, en fait, vers la reconnaissance des droits individuels et des droits collectifs. Et par la suite, on voit les différents modèles qui soutiennent l'autodétermination, on voit les outils qu'on peut utiliser, etc. Donc, pour être plus en mesure d'accompagner les personnes dans cette voie-là. On va accompagner les personnes vers l'autonomie. On parlait du parcours de Jean-Marie et de Nicolas. Frédéric Touchard est allé rencontrer 2 autres personnes qui ont aussi fait des choix de vie. Je vous propose tout de suite de regarder ce reportage. Peintre en bâtiment dans un ESAT, Georges habite dans une résidence à Dainville depuis 3 ans. Après une scolarité dans des IME de la région, puis une période en foyer, il a décidé avec l'accompagnement de la PUI GAM de choisir l'autodétermination. Un virage important dans sa vie. Ça, quand j'ai su qu'il y aurait des logements ici qui vont être construits, je me suis mis tout de suite dans le projet parce que j'étais capable de partir. Et moi, quand je suis arrivé au foyer, j'ai pas eu trop chaud d'y aller au foyer au final parce que j'avais personne pour m'héberger, donc j'étais obligé d'aller au foyer. Georges ne regrette pas son choix, surtout que Kelly, sa compagne, l'a rejoint. Ils sont désormais fiancés et ont donné naissance au petit Alexandro qui occupe les journées de sa maman. Donc je m'occupe du petit, la journée, la maison, le temps que monsieur travaille. Georges et Kelly fourmillent de projets, à commencer par un déménagement. Une vie bien remplie pour la petite famille et pour Georges qui, il y a quelques années, ne se voyait pas autant évoluer. Cédric a lui aussi fait le choix de l'autodétermination. Il habite dans un appartement à Lens et a même décidé de s'impliquer dans les décisions de l'API de Lens en devenant depuis 5 ans administrateur de la structure. En parallèle, il est représentant local de l'association Nous aussi. Je suis content que maintenant on a 3 personnes déficientes au conseil d'administration. Au moins, eux aussi peuvent trouver des idées, comment. C'est quand nous aussi, c'est pareil. Moi, c'est pas mon situation, c'est pas à moi. Hein. Voilà, tout le monde peut trouver des idées, tout le monde peut trouver des envies. 2 exemples et 2 choix de vie qui ont le même dénominateur commun, l'autodétermination. Faire ses propres choix de vie et puis évidemment s'engager. On le voit bien avec ce dernier témoignage. Bonjour Sandrine Pouillet. Bonjour. Vous êtes éducatrice spécialisée à l'IME de Samé. Alors ça fait partie de la PUI de Boulogne-sur-Mer. Vous, l'autodétermination, vous me disiez, c'est un concept que je ne connaissais pas, pour autant vous en faites déjà. Expliquez-moi. Alors, c'est vrai qu'on en fait depuis longtemps, déjà de par la loi 2002 qui nous demande d'inclure les jeunes, puisque je travaille en IME, dans leurs propres projets. Donc c'est vrai que c'est un travail de co-construction avec l'enfant, avec la famille, qu'on fait déjà depuis longtemps. Après, le terme d'autodétermination, il est nouveau, mais finalement, l'idée, elle est vieille, finalement, et vous l'intégrez depuis longtemps. Vous accueillez donc des enfants entre 4 ans et 22, 23 ans dans cette IME. Comment vous, justement, vous intégrez, vous co-construisez finalement ce chemin vers l'autonomie avec ces jeunes ? Alors, en fait, ça commence déjà par une relation de confiance qu'on a avec le jeune ou avec sa famille. Ça demande de l'observation de tous ces enfants, d'apprendre vraiment à les connaître et au final de leur laisser les possibilités de faire leurs propres choix. Parce que c'est vrai qu'on a tendance, surtout avec des petits, à prendre les décisions à leur place, à faire à leur place. Et en fait, on impose beaucoup de choses et ça a tendance à changer maintenant. Et on utilise des outils pour que ça change. Qu'est-ce que vous avez comme exemple à me donner justement sur un truc précis où ça a changé justement ? On parlait de comité des fêtes justement, où donc là c'est vrai qu'en plus avec la crise sanitaire, les enfants ont été un petit peu coincés. Donc là ils ont envie de faire des choses, ils ont envie de faire la fête notamment. Et on va mettre en place un comité où les enfants vont mener eux-mêmes leurs projets, en fait, d'aller voir les copains, de savoir ce qu'ils veulent faire. Donc là, la prochaine fête, en l'occurrence, c'est Halloween. Il y aura Noël ensuite. Et pour que chacun vraiment puisse exprimer son choix, son désir, et que chacun ait l'impression de faire vraiment partie du projet. Et que ce ne sont pas les éducateurs, les adultes qui ont choisi pour eux. Ce n'est pas les adultes qui choisissent, c'est les enfants qui choisissent. Voilà. Et d'ailleurs, il y a plein d'autres moyens de communication qui sont mis en place aussi pour que, par exemple, des enfants polyhandicapés puissent aussi là s'exprimer. C'est extrêmement intéressant. Évidemment, faire partie du projet, c'est à tout niveau, notamment dans les sections des usagers des ESAT. Pauline Courceau s'est rendue à la rencontre de personnes qui font partie, des élus finalement, qui font partie de ces sections d'usagers. Regardez ce reportage. Dominique et Rémi font partie de la section des usagers.
Grâce à elle, ils peuvent échanger et parler de leur handicap, à moyen de se familiariser avec l'auto-représentation. Ça m'a permis aussi de connaître du monde, de pouvoir savoir prendre le train tout seul, avec les collègues. Et surtout, moi qui n'avais pas confiance en moi avant, avec la section des usagers, ça m'a permis d'avoir confiance. On fait partie d'une équipe, on est solidaires, et s'il y en a qui a du mal à parler ou au souffle les mots, on est très... on s'encourage l'un et l'autre. Et en plus, que je me sens plus déterminée, que j'ai fait partie de la société. Participer à la vie de son ESAT, c'est un rôle important que les usagers apprécient, et encore plus lorsqu'il s'agit de responsabilités au sein du comité d'établissement. Pour refaire revenir, pas le désir, mais les opinions des ouvriers, pourquoi ils veulent changer dans l'atelier, ce qu'ils veulent changer, ce qu'ils veulent améliorer. Pour mon atelier, oui, c'est une responsabilité à apprendre. Ça me plaît parce que faut aider les gens, faut s'aider entre nous et c'est pas un handicap qui va empêcher quelque chose, quoi. On est tous là, on est au même niveau et on va s'aider et après on va y arriver. C'est une fierté et aussi un devoir, c'est vraiment important pour moi de porter les collègues. Une solidarité et une envie commune, prouver que le handicap n'est pas un frein pour entreprendre et être comme tout le monde. On sent bien la fierté dans le discours de ces élus. Bonjour Éric Carlier. Bonjour. Vous êtes président de l'UDAPI 62. Alors on a parlé d'autodétermination avec les usagers, avec les professionnels. Vous êtes parent d'une jeune femme, Émilie, 37 ans. Quelle est la place des parents dans ce concept d'autodétermination ? Bon, elle est primordiale et puis elle doit être aussi, laisser place au désir de la personne handicapée. C'est pas toujours évident quand on est parent. C'est pas simple. Parent avec un enfant ordinaire déjà, quand il quitte le nid, c'est pas simple. Avec une personne handicapée, on a un peu plus d'a priori. Mais les professionnels sont là aussi pour évaluer les risques. Et nous aider à prendre la bonne décision et accompagner notre enfant vers une autodétermination. Ouais, c'est ce que M. Boisvert disait, la dignité des risques, on appelle ça au Québec, là on est en plein dedans. La vision de l'association, parce qu'évidemment on forme les professionnels pour intégrer l'autodétermination au jour le jour, au quotidien avec les personnes usagées. Ça va se développer, ce concept-là, dans vos associations dans le Pas-de-Calais ? Oui, déjà, depuis plusieurs années, c'est une doctrine qui est pris par les APEI. On développe ça dans tous les établissements, que ce soit dans le secteur mineur ou adulte. Et on essaye de laisser de plus en plus de place aux personnes en situation de handicap. On les invite soit dans nos CA, on les fait participer au projet associatif global de chaque association. Ils ont vraiment une place pour décider de leur avenir avec nous. Voilà, on gagne en autonomie avec ce triptyque toujours gagnant. C'est l'usager, l'association et donc les professionnels et bien sûr les parents. C'est pour ça que ça marche. Merci beaucoup Éric Carlier d'avoir été avec nous. Moi je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission sur l'inclusion. Quels enjeux ? Inclusion pour tous, quels enjeux ? À très bientôt.